Messieurs, vous avez été trompés. Les femmes ne couchent pas toujours avec des hommes par amour ou par leur apparence. C'est bien plus profond. Des motivations cachées les motivent, que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Dans cette vidéo, je vais découvrir les 4 forces secrètes qui attirent les femmes au lit. La psychologie, le pouvoir, la rébellion et la fuite. Si vous ne les comprenez pas, vous serez constamment pris au dépourvu. Premièrement, elle couche avec l'homme qui la fait se sentir vue. Oubliez le fantasme hollywoodien selon lequel les femmes se donnent aux hommes uniquement par attirance. La véritable force, invisible, celle que la plupart des hommes ne reconnaissent pas, est la validation émotionnelle. Une femme aspire à se sentir remarquée, désirée et valorisée. Lorsqu'un homme lui procure cette émotion, cela déclenche un déclic en elle. Pensez aux femmes modernes. Elles sont submergées d'attention en ligne, mentions, j'aime, commentaires, messages et pourtant, tout semble vide. Puis elle rencontre un homme qui la voit vraiment, qui lui donne l'impression d'être la seule femme présente. Cet homme a déjà franchi ses défenses. Les hommes savent distinguer le désir de l'émotion, ce que les femmes font rarement. Si vous la faites rire alors qu'elle s'attendait à un ennui, si vous vous souvenez de ces détails quand tout le monde oublie, ou si vous la calmez quand les autres sèment le chaos, elle se sent choisie. Et ce sentiment est addictif. Le problème, c'est que le type physique n'a plus d'importance. La validation émotionnelle prime sur l'apparence. C'est pourquoi les femmes choisissent souvent des hommes plus petits, plus âgés ou moins conventionnels. Ces hommes ont touché son cœur émotionnel, lui ont donné le sentiment d'être vus. Les stoïques le savaient, les humains ne sont pas régis par la seule logique, mais par les passions. Lorsqu'une femme se sent validée, ses émotions prennent le pas sur la raison. Elle peut même enfreindre ses propres règles, en disant « je ne fais jamais ça », tandis que ses actes trahissent ses paroles. La plupart des hommes gâchent tout cela en faisant trop. En faisant des compliments excessifs, en la poursuivant ou en lui accordant une attention désespérée. Cela ne la valorise pas, mais l'étouffe. La véritable validation vient de la présence, de la confiance et de la retenue. Vous remarquez ce que les autres oublient, vous affirmez sa valeur sans perdre la vôtre. Cet équilibre rare est la raison pour laquelle les femmes s'abandonnent à l'homme qui le trouve. Alors, souvenez-vous, ce n'est pas du désir brut. C'est une validation émotionnelle. Lorsqu'elle se sent véritablement vue, son corps suit. Deuxièmement, coucher avec un homme pour briser ses propres règles. La deuxième force cachée est la rébellion. L'intimité devient son acte de défiance, une façon d'échapper à la monotonie, de se rebeller contre ses propres attentes ou celles de la société. Les hommes sous-estiment cela. Beaucoup de femmes vivent dans des cages invisibles, pression familiale, codes moraux, conditionnement de « bonne fille ». On lui dit de bien se tenir, d'être convenable, de suivre les règles. Mais le désir se nourrit de la rébellion. Lorsqu'elle rencontre un homme qui représente la liberté, coucher avec lui est une véritable libération. D'où l'attrait intemporel du « bad boy ». Ce ne sont pas les tatouages ni le danger, mais ce qu'ils symbolisent, l'imprévisibilité et le défi. Pour une femme prisonnière de la routine et des responsabilités, cette énergie est magnétique. Se donner à lui n'est pas une question d'acte, mais de se sentir revivre. Parfois, la rébellion n'est ni sauvage ni téméraire, elle est subtile. La femme fiancée qui trompe un homme réveille sa passion latente. La femme qui a juré de ne jamais coucher avec quelqu'un dès le premier rendez-vous, jusqu'à ce que le frisson idéal la fasse transgresser cette règle. Cette contradiction n'est pas de l'hypocrisie, mais la preuve du pouvoir de la rébellion. La psychologie stoïque nous mettait en garde, la passion prend souvent le pas sur les principes. Une femme qui se rebelle par le sexe ne pense pas à long terme, elle vit dans l'ivresse de la libération. Mais voici le danger, les hommes confondent souvent rébellion et amour. Ce n'est pas parce qu'elle couche avec vous par défi qu'elle est fidèle. Vous étiez le symbole de sa liberté. Une fois ce frisson passé, elle pourrait passer à autre chose. Pourtant, la rébellion est l'un des moteurs les plus puissants. Beaucoup de femmes refusent de l'admettre, mais elles ont utilisé l'intimité comme une arme contre leurs propres contraintes, parents, partenaires, société. Ce n'était pas une question d'homme. C'était une question de liberté. La validation lui donne le sentiment d'être valorisée. La rébellion la rend vivante. Les deux peuvent prendre le pas sur la raison. Troisièmement, statut social et pouvoir. Coucher avec des hommes pour gagner en influence.
Voici l'une des vérités les plus difficiles à accepter pour les hommes. Parfois, le désir d'une femme n'est pas une question d'attirance ou d'affection, mais de statut. Le désir peut être symbolique. Il ne s'agit pas de lui, mais de ce que représente le fait d'être avec lui. Les humains sont programmés pour la hiérarchie. Les femmes, en particulier, perçoivent instinctivement le statut. Un homme influent, riche ou influent socialement n'apporte pas seulement lui-même, il permet d'accéder à un monde supérieur. Coucher avec lui peut être perçu comme une élévation. Pensez aux célébrités, aux athlètes ou aux hommes d'affaires puissants. Beaucoup ne sont pas particulièrement beaux, et pourtant ils sont rarement seuls. Pourquoi? Parce qu'être avec eux renforce le sentiment d'importance d'une femme, parfois émotionnellement, parfois matériellement. Pour elle, cet acte est porteur d'une valeur sociale. Relation, prestige ou droit de se vanter. Les stoïciens appelaient cela des externes, des choses extérieures à la vertu que l'on recherche pour sa valeur. Une femme motivée par des choses extérieures utilise l'intimité comme un raccourci vers l'importance. Elle ne court pas après lui, elle court après elle. Ce que sa proximité avec lui révèle. Même inconsciemment, elle veut être la femme qu'il a compris, se démarquant de celles qui n'y sont pas parvenues. C'est pourquoi certaines femmes ciblent les hommes d'un cercle social spécifique, non pas pour l'affection, mais pour l'accès. Pour les hommes, c'est dangereux. Si vous avez un statut, il est facile de confondre son ambition avec du désir. Elle paraîtra passionnée, voire obsédée, mais ce n'est pas vous qui comptez. C'est ce que vous représentez qui compte. Et lorsqu'une meilleure opportunité se présentera, elle partira sans hésiter. Parfois, ce n'est pas une question d'argent, mais de réputation. Être avec le leader, l'homme admiré, lui confère un pouvoir d'emprunt. Il s'agit moins d'intimité que de se prélasser dans un statut reflété. Si son attirance repose sur ce que vous symbolisez plutôt que sur qui vous êtes, elle est mue par cette dynamique de statut. Et comme le prédisaient les stoïciens, tout ce qui repose sur des apparences s'effondre lorsque ces apparences disparaissent. Quatrièmement, l'évasion émotionnelle, utiliser le sexe comme thérapie. Le dernier facteur caché est le plus triste, et il explique pourquoi certaines femmes couchent avec des hommes qui ne leur correspondent pas du tout. Il ne s'agit pas de validation, de rébellion ou d'influence. Il s'agit d'évasion. La vie peut être difficile. Nombreuses sont les femmes qui portent en elles des traumatismes non résolus, de la solitude ou un chaos intérieur. Au lieu de les affronter, elles cherchent un refuge temporaire dans la distraction. Le sexe devient un sédatif non pas de la passion, mais une anesthésie. Elle peut coucher avec quelqu'un juste après une rupture non pas parce qu'elle est guérie, mais pour faire taire la douleur. Ou avec un homme qu'elle connaît à peine, juste pour noyer la solitude. L'intimité ne se résume pas à lui, mais à s'échapper d'elle-même. C'est pourquoi de nombreuses femmes admettent avoir couché avec des hommes qu'elles n'aimaient même pas. Le mobile n'était pas le désir, mais le soulagement émotionnel. Pendant quelques heures, elles pouvaient se sentir désirées, connectées et apaisées intérieurement. D'un point de vue stoïque, c'est la situation la plus dangereuse pour les hommes. Car vous risquez de devenir son mécanisme d'adaptation. Elle est attirée par vous non pas pour qui vous êtes, mais pour l'échappatoire temporaire que vous lui offrez. Lorsque son trouble s'apaisera ou qu'une nouvelle distraction apparaîtra, elle disparaîtra, vous laissant perplexe quant à ce qui semblait si réel. Soyez attentif au timing. S'est-elle précipitée dans l'intimité après un chagrin d'amour, un conflit familial, un chaos émotionnel? Ce n'est pas toujours de l'attirance, c'est de la fuite. Et les hommes qui confondent fuite et amour finissent toujours par être pris au dépourvu. Voilà la vérité, une femme qui couche avec vous pour s'évader ne restera jamais. Car lorsque l'euphorie s'estompe, elle est forcée d'affronter à nouveau la même douleur, et vous n'étiez que le pansement. Ainsi, si la validation, la rébellion et le statut alimentent chacun à leur manière l'attirance, la fuite est une pure survie. Il ne s'agit pas de vous, ni même de désir. Il s'agit de son besoin de faire taire la tempête intérieure, ne serait-ce que pour une nuit.